9 millions de mètres carrés de bureaux inutilisés. Mais quel gâchis quand Jean-Paul, on l'entendait tout à l'heure, nous disait qu'il y avait tellement de gens à loger. Oui, quel gâchis, on y va. Là aussi, c'est le sens de l'histoire. On va de plus en plus essayer de transformer. Alors là, c'est l'exemple de bureaux en logement, mais on va y aller. Alors c'est compliqué des fois techniquement et économiquement parce que c'est pas les mêmes normes sur l'incendie, c'est pas les mêmes hauteurs sous plafond. Il faut le refaire, mais en tout cas, les promoteurs immobiliers se lancent aussi dans cette façon de réinventer la ville. On a un gâchis des mètres carrés qui est absolument hallucinant. Et c'est vrai qu'on le voit aussi, ne serait-ce que dans les grandes villes, vous connaissez tous ces bâtiments qui sont utilisés de 9h du matin à 18h et puis terminés, qui sont vides le soir, le week-end, qui pourraient servir... Avec les lumières allumées. Et qui pourraient servir à des associations, qui pourraient servir aussi à beaucoup de gens. Donc c'est aussi repenser aussi la fonction aussi de la ville, de l'occupation des espaces, qu'on appelle la chronotopie des bâtiments aussi, d'utiliser, de mutualiser en fait tous ces espaces qui sont vides. Et c'est vrai qu'on a besoin de logements, on a besoin de logements pour les étudiants, pour se loger. Il y a une pénurie telle que c'est une bonne idée, transformer des bureaux vides, désaffectés évidemment en logements, mais il y a d'autres idées qui voient le jour dans le domaine pour continuer exemple, justement... Vous pensez à quoi ? De tous ces bâtiments qui sont complètement désaffectés, à qui on va réinventer, garder l'âme, mais réinventer une vie, on va mixer, on va penser de plus en plus maintenant réversible. Avant, pendant longtemps, on était à penser en silo. On construit des logements ici, des bureaux de tel côté. Il faut savoir qu'une ville est constituée à 70% de logements. Une ville, c'est 70% de logements. 80% des logements de 2050 existent déjà. Ah oui. Mais il faut les rénover. Ils sont en très mauvais état. La priorité, c'est déjà toute cette rénovation et repenser le logement qui doit devenir un bien de première nécessité. Et tout le monde doit être mobilisé. Ça doit être complètement apolitique dans le domaine. Oui.